Le lancement des Porsche est toujours un moment très attendu sur les salons. Cette 911 coupé ne déroge pas à la règle, 50 ans que la marque 911 existe, elle suscite pourtant toujours autant de convoitises, et cette nouvelle version perpétue l'esprit, un mélange séduisant de modernité et de tradition. Avec un empattement allongé de 10 cm, une hauteur un peu abaissée, des voies élargies et des jambes 20 pouces, la 911 muscle son jeu. La silhouette est harmonieuse, à la fois douce et musculeuse, les optiques conservent leur bosselage mais sont beaucoup plus ovales. Les feux arrière sont plus fins et chics. Petite révolution aussi, les rétroviseurs sont maintenant sur le haut de la portière et non plus sur le triangle de rétroviseur, un choix sans doute plus aérodynamique qu'esthétique. A bord, on hésite. Est-on dans une 911 ou dans une Panamera? La planche de bord et la console centrale font immanquablement penser à la berline de chez Porsche, et c'est plutôt bon signe parce que cela signifie une montée en gamme. Autre petit changement, parmi les 5 compteurs traditionnels, l'un est devenu un écran multifonction. En revanche, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes avec la clé de contact toujours positionnée sur la gauche du volant. Sous le capot, Porsche profite de ce relifting pour changer les moteurs. Sur la Carrera, on découvre ainsi un flat 6 de 3,4 litres et 350 chevaux. Pour la Carrera S, le 3,8 litres est de retour, mais il gagne 15 chevaux pour atteindre les 400 chevaux. Et pourtant, malgré cette puissance gagnée, les émissions et les consommations baissent jusqu'à 16% selon Porsche. Principale raison, la 911 est équipée désormais d'un stop and start et d'une boîte mécanique à 7 rapports. La commercialisation est prévue pour le mois de décembre, à partir de près de 90 000 € pour la Carrera et près de 104 000 € pour la Carrera S.